Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la quotidienne du 27 février. Aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses durant les dernières 24 heures, notamment Kubik qui mérite sa place dans le titre de la vidéo, parce que Kubik nous a fait une performance qui est absolument gigantesque. Donc bien sûr, on va aller passer puisque c'est un projet qu'on suit pas mal sur la chaîne. Et pardon, également, il y a beaucoup d'autres altcoins qui ont pas mal bougé durant ces dernières 24 heures. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais pas passer les news, je vais tout simplement passer en revue tous les différents altcoins, qu'est-ce que je pense pour chaque altcoin, quels sont mes plans, etc. etc. Et on va voir qu'il y a pas mal de choses à passer, donc je pense que rien que ça va déjà être suffisamment long. Allez, on commence directement avec la map des cryptos. On voit, bah, c'est choquant, mais tout est absolument dans le vert, sauf peut-être WorldCoin. Mais comme d'habitude, en fait, WorldCoin, pourquoi il est dans le rouge? Parce qu'il avait extrêmement pump durant les jours d'avant. Et généralement, donc c'est pour ça que j'aime pas quand un projet n'est pas en rythme avec le marché, puisque s'il pump quand tout le marché stagne, et ben il va corriger quand tout le marché pump, comme c'est le cas maintenant. Donc, et généralement, je préfère que mes cryptos ne fassent pas ça. Donc, on voit que toutes les cryptos, notamment quand même, hein, les altcoins qui prennent des pourcentages de dingue, le mauvais point, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est PP qui prend 50%, même si c'est une crypto, donc c'est le même coin de 2023 hein, qui a fait des pourcentages énormissimes. Donc c'est bien que m'en fous qu'ils prennent plus 50%. Le seul truc, c'est qu'on se dit qu'il y a pas mal de meme coins comme celui-ci, il me semble. Il y a pas mal de meme coins qui commencent à péter, Bonk aussi. Et généralement, quand il y a pas mal de meme coins qui pètent ensemble à gauche à droite, c'est un peu annonciateur d'un top local. Donc ça, faut quand même le garder en tête. C'est pas un indicateur parfait, mais ça nous donne quand même un petit sentiment de marché. Et première fois que je le vois passer sur ce site, hein, je l'avais jamais cherché ici, mais on a Cubic qui nous tape un plus 43% en journal, en daily, pardon, et qui vient aux portes du top 100, donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Allez, on revient sur le top 100 où Bitcoin et Ethereum, notamment hein, hier soir, il y avait Bitcoin qui poussait très très fort. On ira voir les graphiques évidemment du BTC, mais là ce qui est choquant, c'est les volumes du BTC qui sont à 50 milliards et à 20 milliards sur ETH, notamment 50 milliards sur BTC, c'est vraiment des volumes qui sont très très hauts. Il me semble que je n'ai jamais vu au-delà de 55 ou 60 milliards, c'est vraiment plutôt rare. Et c'était juste avant l'approbation ou juste après l'approbation des ETF, on a vu une très grosse impulsion haussière sur BTC. Donc là, on a des très gros volumes, on a vraiment des gros acteurs qui sont en train d'acheter comme des cochons du BTC. Et on ira voir le graphique juste après. On passe sur Twitter, on a très intéressant, mais Coinbase Assets qui nous dit que qui nous montre l'intérêt qu'ils ont pour Akash Network en fait, et on en a parlé dans le groupe Telegram. N'hésitez pas à venir, mais Akash Network, j'ai pas mis le graphique ici parce que c'était pas le plus intéressant, mais c'est quand même un projet dans lequel j'ai beaucoup d'espoir. Malheureusement, je ne l'ai pas assez chargé. Actuellement, ça représente un 1%, 1,5% de mon portefeuille, et je suis déjà en x4, x5 dessus. Et si l'occasion se présente, c'est clair que je rechargerai Akash Network. Et là, on voit que donc hier, Akash Network a pris une vingtaine de pourcents, uniquement grâce à cette annonce, et aussi parce qu'elle a marché aussi. Mais pour dire que par exemple Cubic, lorsqu'il y aura les mêmes annonces, ou Tao ou Caspa par exemple, avec des listings sur Binance, Bybit, et ben on peut s'attendre quand même à une réaction qui est plutôt haussière sur ces actifs-là. Ensuite, on a Bitcoin Archive qui dit que BlackRock, l'ETF spot Bitcoin de BlackRock, pas facile, a dépassé le 1 milliard en volume pour une journée. Donc c'est quand même assez significatif et ça revient avec ce qu'on disait, hein, mais là c'est clairement des gros acteurs qui sont en train de s'échanger des BTC, c'est pas des retail. Et je vais vous montrer un indicateur juste après. Est-ce que je l'ai supprimé? Non. Un indicateur qui nous montre bien que c'est les professionnels qui sont sur le marché et qui sont. En fait, les retail, les nouveaux entrants ne sont pas encore arrivés. Les monsieur et madame tout le monde ne sont pas encore arrivés sur le marché. Donc ça c'est plutôt bon signe parce que c'est triste à dire, mais ce sont ces retails-là qui vont être notre exit liquidity, et du coup on les attend pour vendre nos tokens bien plus cher, évidemment. Là on a un graphique intéressant que je ne connaissais pas. Tout simplement c'est l'USDT dominance. Donc ça je connaissais, mais je ne connaissais pas cet indicateur en particulier. On voit qu'on a qui nous a supporté pendant 5 ans, ou il nous a supporté pendant 5 ans, mais en réalité il nous a supporté que à deux moments de manière assez puissante, et on voit que là on est en train de break out à la baisse. Alors ça, pourquoi c'est bon signe? Parce que lorsque la dominance de l'USDT va chuter, simplement ça veut dire que les gens vendent leurs USDT pour aller injecter leur liquidité sur du BTC ou sur les altcoins, etc. Donc la valeur en USDT de chaque crypto-monnaie va augmenter si tout ce graphique va chuter. Ok, donc ça c'est très bon signe graphiquement pour potentiellement une alt season qui arrive dans quelques mois, pourquoi pas. Ensuite, on a le Journal du Coin qui nous tweet que 800 000 Ethers ont été retirés des plateformes d'échange en 2024, donc c'est énorme. Hein. Depuis plusieurs mois, l'offre sur les échanges se raréfie, et on a un peu le même effet, j'en avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps, mais en fait, on a le même effet sur
avec Ether qu'on a avec BTC. On voit que on a un peu parlé de cette notion de supply shock. Supply shock, pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo, c'est lorsqu'il n'y a c'est le choc de l'offre. Donc s'il n'y a plus d'assez d'offres en circulation pour maintenir des order books assez épais. Et en fait, une variation légère dans la demande, que ce soit à la hausse ou à la baisse, majoritairement à la hausse, hein, parce que lorsque la demande, enfin, lorsque le prix chute, l'order book il est rempli d'USDT, donc ça il y en a. Mais lorsque la demande monte, et le prix va aller casser l'order book à la hausse, et moins il y a de Bitcoin en circulation, moins cet order book est rempli. Okay, et ça fait la même chose avec Ethereum, où il y a beaucoup de monde qui va staker ses ETH par exemple, et qui va les retirer des exchanges. Et le BTC, c'est le cas avec les ETF, où les BTC, voilà, ils sont de plus en plus holdés par les holders long terme. Donc les ETF, vous et moi, moi j'en ai pas, mais ceux qui hold du BTC depuis plus de 1 an, etc., etc. Et on a le même cas avec Tao. Pourquoi? Parce que Tao, on a 90% de toute l'offre disponible qui est en staking. Donc c'est pour ça qu'à la moindre petite hausse de la demande, le prix il explose, il est beaucoup plus volatile. Okay, donc on a cet effet-là sur BTC, ETH et Tao. Tao plus particulièrement quand même. Ensuite, fini pour Twitter. Là, on passe, je l'avais déjà passé dans la dernière vidéo, mais je le repasse quand même parce que je pense clairement que c'est un signal vraiment bullish et c'est un signal qui n'est pas inconnu, mais je pense pas qu'il soit apprécié à sa juste valeur. Franchement, j'en entends assez peu parler, mais c'est simplement de suivre les mineurs, follow the miners, et là, on voit le hash rate sur le réseau Alephium qui n'arrête pas d'augmenter. Je pense que ça va continuer. Je vais simplement le regarder tous les jours et au moindre repli qu'il y aura sur Alephium, je vais encore plus recharger si repli il y a. J'avais déjà rechargé pas mal il y a quelques mois. C'est un bon move hein, pour l'instant. Et on ira voir passer le graphique juste après. Alors là, je vous ai mis ma chaîne, mais en vrai, pas besoin. C'est juste pour vous dire de vous abonner. Si vous êtes nouveau à la chaîne, bienvenue, etc. etc. Mais si vous aimez le contenu, je ne demande jamais, mais juste, là, il me manque 100 pour avoir les 1000, pourquoi pas. Ça ferait quand même un petit palier significatif. Ouais. Ensuite, on a eu un tweet que j'ai supprimé, mais l'important c'est là. C'est une adresse qui est retirée pour genre 1,5 million d'un coup de Gate.io, il me semble. Et là, il a pour 38 millions de Tao qui ne stake pas. Donc j'ai pas fait le calcul, mais c'est des dizaines de milliards de dollars par jour qu'il de manque à gagner en fait, vu qu'il ne stake pas. Et en fait, on peut se demander quel exchange est en train d'accumuler du Tao. Parce que ça va être impératif, mais il va vraiment falloir que Tao soit listé sur des plus gros exchanges pour faciliter l'accès, encore une fois, à monsieur et madame tout le monde. Mais on dit ça, donc oui, ça va être nécessaire pour Tao, mais ça va aussi être nécessaire pour les gros exchanges de lister du Tao. Pourquoi? Parce que c'est arrivé hier, on a enfin CoinMarketCap, qui est quand même un site qui est le plus utilisé, c'est quand même le leader. Moi, j'utilisais plus parce qu'il n'avait pas listé Tao, mais on a CoinMarketCap qui a enfin listé Tao à sa juste valeur, à la 29e place. Pourquoi? Pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'avant, Bit&Sor était à la 210e place. On ne sait pas trop pourquoi. Franchement, il donnait des raisons X et Y, c'était vraiment très varié à chaque fois. C'était très arbitraire, donc il listait pas Tao à sa juste valeur. Et là, ils l'ont enfin fait. Et donc, imaginez que Tao soit top 20 par exemple, tu peux pas être un top exchange type Kraken, Binance ou Bybit sans avoir une des cryptos du top 20, ça marche pas. Déjà, pour l'idée d'être un top exchange sans avoir une crypto du top 20, c'est pas top, mais en plus de ça, tu vas avoir un gros manque à gagner parce que tu vas perdre énormément d'argent. Enfin, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent que tu aurais pu gagner avec les volumes d'échange sur une crypto où il y a beaucoup de volume. Ok, donc voilà, donc c'est pour ça que je pense clairement que pendant ce bull run là, Tao et Caspa par exemple, les deux là seront listés sur tous les plus gros exchanges. Soit ça, ou soit alors les plus gros exchanges ne listent pas ces deux projets là, et les projets et les exchanges par exemple qui ont les deux projets, typiquement Mexi qui est plutôt clean quand même, Mexi pourrait potentiellement devenir un tier 1 exchange. Donc soit, vous avez compris, donc soit les top exchanges vont les lister et ils vont garder leur leadership dans le classement des exchanges, ou soit ils ne vont pas les lister parce que ici personne va leur donner des Tao et des Caspa, il va falloir qu'ils aillent les acheter sur le marché eux-mêmes, donc ça forcément ils aiment pas parce qu'ils sont habitués à recevoir des millions de dollars juste pour un listing qui a tout dump sur vos gueules, parce qu'en vrai c'est ça la vérité. Donc soit ils vont se forcer, ou sinon ils vont pas se forcer, et ça va être les exchanges type Mexi qui vont devenir, je pense, qui vont aller jouer dans la cour des grands. Ensuite, ça, j'en ai parlé dans mon groupe Telegram, enfin dans notre groupe Telegram hier. C'est un meme coin qui est basé sur Tao, c'est le troisième, il y en avait 3. Les autres, c'est Kizuna qui est à une 30aine de millions de market cap.
et l'autre c'est Taonu, il me semble, qui est un chien, voilà, simplement un chien, et qui est aussi aux alentours de 20-25 millions de market cap. Et ça, c'est un meme coin qui est sorti il y a quelques jours, qui est encore au tout début, on a 2,5 millions de market cap. C'est extrêmement dégène. Faites attention, moi j'ai mis 2000 $, ça je vous le montre. Donc pour l'instant, je suis en gain quasiment 2 fois 2, mais mon capital me le permet, tu vois. Je suis pas fan des meme coins, mais il faut un peu rire en vrai. C'est un peu un côté dégène. Et mine de rien, l'upside est quand même assez fort. Je vous encourage de prendre quelques heures avant de voilà, prendre une décision peut-être refroidie. Mais si vous voulez poser peut-être 50 balles, 100 balles dessus, ça me semble pas con. Peut-être qu'on peut aller chercher un x10 pour rattraper ne serait-ce que les autres meme coins. Pourquoi pas? Et typiquement, celui-là, je le préfère parce qu'on a 21 millions de supply comme BTC et Tao, parce que Tao Shi, donc Tao de Bitensor et Shi de Satoshi Nakamoto. Donc on a que 21 millions de market cap, pardon. Toute la supply est en circulation, donc ça me semble pas dégueu. Ok, mais faites vraiment attention, cette vidéo n'est pas un coût d'investissement et mettez une infime, enfin infime quand même pas, 2000 balles c'est pas une infime partie de mon portefeuille, mais mettez une petite partie de votre portefeuille, faites vraiment attention, dites-vous que l'argent que vous mettez dedans il va être perdu. Ok, moi c'est clairement ça, je vais hold pendant 6 mois et je pense qu'il y a 70% de chances que mon argent je le revois jamais. Mais en revanche, si dans 6 mois il existe encore, bah, je pense que là je peux me faire un joli multiple. Ok. C'est ça l'indicateur dont je vous parlais tout à l'heure, en disant bah ok, BTC il a 50, je sais pas, 55 000 $. Est-ce que c'est les retails qui sont sur le marché ou qui est sur le marché en fait? Et ben on voit tout simplement avec Google Trend, hein, c'est un indicateur qui est archi basique, je suis pas le seul à l'utiliser, mais on voit que on est super bas. Par exemple, donc là c'était au top du Bull Run, donc moi je pense qu'au prochain Bull Run, ben, on ira plus haut qu'ici, hein. Je pense qu'on est dans une tendance croissante et qu'on ira topper plus haut. Ok, et là pour l'instant on a 55 000 $, donc on est vraiment plus loin des ATH et on est à un intérêt qui est extrêmement bas. Donc je pense que l'impulsion à la hausse est due à l'assèchement de l'offre, comme je vous expliquais avec la supply, le shock supply. Donc l'impulsion haussière est due à l'assèchement de l'offre et à l'entrée dans le game des institutionnels qui achètent comme des porcs. Vraiment, ils achètent à coût de centaines de millions de dollars. Et avant, il n'y avait que MicroStrategy. Maintenant, MicroStrategy, c'est un parmi d'autres. Il y a MicroStrategy, BlackRock, Fidelity, tous les plus gros fonds d'investissement. Donc il y a vraiment une énorme demande. Et en réalité, pour l'instant, moi je le vois comme une bonne chose parce que qui sont ces joueurs-là? Ce sont les mains fortes, ce sont les whales, et les mains fortes, ces mains fortes, ce sont des mains fortes parce qu'elles gagnent de l'argent. Ça ne perd pas de l'argent, tu vois, les mecs, les fonds d'investissement, les mains fortes ne perdent pas de l'argent, donc je ne pense pas qu'ils vont perdre de l'argent sur leur investissement sur le BTC, et je pense que nous et eux, on va tous vendre sur les nouveaux investisseurs qui vont arriver durant l'année, fin d'année 2024 peut-être, et durant l'année 2025. Et pour l'instant, en tout cas, ceux qui disent on est top de bull run, plein de bull run, en tout cas, moi, mon avis, il est le contraire. Je ne pense pas qu'on soit en plein dans le bull run pour l'instant. On est au début d'un marché qui est bien haussier. Non, ça c'est pour analyser Tao, je vais vous passer plus tard, hein. Ensuite, on a Space Mesh que je vais vous passer juste ici. Space Mesh qui est aux portes des 100 millions de market cap. On a des jolis volumes et on va aller tenter de regratter, je pense très bientôt, aller retaper l'ATH qui est aux alentours de 5 $. Après, c'est des chiffres psychologiques, hein, les 4 $, les 5 $, etc. Mais encore une fois, pourquoi je vous la présente aujourd'hui? Déjà parce que je l'ai en portefeuille et qu'elle fait des plutôt bonnes performances. Et donc, je vous encourage à aller le dig, mais aussi parce que quoi? Oui, parce que tout à l'heure je parlais du fait que les cryptos qui ne sont pas listés sur des grosses exchanges, typiquement Akash, peuvent très bien réagir à leur listing. Et moi j'en ai beaucoup qui sont comme ça, Tao, Cubic, Kaspa qui est pas sur Binance, etc. Mais Space Mesh, donc ça fait quand même beaucoup de. Mes plus grosses lignes ne sont listées sur aucun exchange assez important. Et je pense que lorsque ça va arriver pendant le bull run, ça va faire une raison de plus, une attraction de plus pour le prix à la hausse, tout simplement. Donc Cubic, enfin voilà, l'acteur principal de cette vidéo et des dernières 24 heures, hein. Après je sais pas vous, votre feed Twitter, mais je pense que des cryptos ça a été une des plus performantes, et on voit les volumes qui sont vraiment très gros. Alors les volumes, je ne sais pas s'ils ont les bonnes datas, parce que je suis allé regarder sur un autre site, je ne sais plus lequel, mais il montrait 6 millions, ah bah c'était Crypto Bubbles, il montrait 6 millions de volume, là ils en montrent 4, je ne sais pas qui a raison, ça me semble particulièrement faible. Enfin, c'est même pas ça me semble, c'est très faible. Après, une explication à ça, ça peut être que personne ne laisse ses cubiques sur sur TradeOgre, parce que Cubic est que sur TradeOgre pour l'instant. Et pour moi, elle est là la prouesse, elle est que Cubic a 700 millions de market cap sur un exchange. Les gars, si vous n'avez jamais été dessus, allez faire un tour, juste créer un compte, mettez rien dessus, mais juste aller faire un tour. Je pense que vous n'allez pas rester plus de 2 minutes, ça fait mal aux yeux.
et franchement, tu as l'impression que vraiment que tu vas jamais revoir ton argent. Et donc le fait d'avoir une market cap à 700 millions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui a traversé cette barrière, qui est quand même une grosse barrière, hein, d'aller sur un exchange qui est dégueulasse pour acheter du Cubic. Donc pour moi, ça démontre une demande qui est extrêmement forte. Et le jour, je l'attends, hein, je pensais que ça allait arriver en février. Bon, apparemment, ça prend un peu plus de temps. Mais le jour où Cubic sera listé, par exemple, sur Mexer, je pense que voilà, les portes d'accès seront beaucoup plus grandes. Et bah, c'est là où je pense vraiment qu'on aura une plus forte demande qui va aller s'injecter dans le projet. Et donc, de facto, une market cap et un prix par token qui va à peu près s'envoler. Et donc il nous fait un price action magnifique. On est, bah voilà, vous voyez, on est à plus de 40%, 50% sur 24 heures glissantes. C'est très bien. Donc moi, ça y est, Cubic est devenu, pour l'instant, ma deuxième ligne de mon portefeuille assez confortablement. Il a pris de l'avance avec Caspa. Ils sont chamaillés un peu pendant une semaine. Et maintenant, Cubic, avec cette performance, est top 2 de mon wallet. Ensuite, bah, le roi, le vrai roi cette fois-ci, mais c'est BTC tout simplement. On voit hier soir et la bougie d'aujourd'hui, on a fait un breakout parfait au niveau de cette résistance des 52-53 000 $. On a fait un gros short squeeze, hein. Il me semble qu'on a entre 150 et 200 millions de shorts qui ont été liquidés. C'était très risqué forcément de shorter, mais bon après les gens sont un peu aiment le risque. On a fait un très beau short squeeze comme ça avec deux bougies d'impulsion haussière. On a pris, il me semble, dans les 7 ou 8%. Même plus, on a pris une dizaine de pourcents et on vient toucher les 57 000 $. Alors moi, ce qui me chiffonne, on va dire, mais c'est que déjà de 1, tout le monde attend la correction. Ça paraît évident, tout le monde attend la correction. Genre, en réalité, j'en fais un peu partie, hein, pourquoi pas. Mais et le marché, on sait que lorsque tout le monde pense quelque chose, le marché a tendance à faire l'inverse, tu vois. Donc ça me semble bizarre. Je me dis tout le monde attend une correction, ce serait trop beau que tout le monde la prédise bien, etc. Donc moi, je pars du principe tout simplement que je n'ai pas les infos pour prédire avec assez de probabilité une direction pour le marché pour les prochains mois. Moi aussi, je veux une correction, comme tout le monde. Mais et si il n'y en avait pas, et si on allait taper directement à la TH, et qu'on allait à 70 000, et qu'ensuite il y avait une correction à 60 000, tu vois. En réalité, c'est ça, ça aussi, c'est une respiration. Donc, franchement, j'en sais rien. Donc moi, mon plan, ça va être que si une correction, je veux être dans une bonne situation, et s'il n'y en a pas, je vais être dans une bonne situation. Moi, je vais être investi dans le marché, je le dis souvent, mais j'ai plus la stat exacte. Mais sur le BTC, je crois que si tu rates juste 10 jours, les 10 meilleurs jours sur l'année, ça te fait une différence, mais qui est catastrophique. Genre, si tu essaies de jouer au trader et que par mégarde, mais du coup c'est très probable, tu rates juste 10 jours où le BTC se comporte très bien et toi t'as pas envie de FOMO et de rentrer plus haut que ton prix de vente, et bah rien qu'en loupant ces 10 jours sur toute une année, ta performance va vraiment être catastrophique. Donc c'est pour ça que moi je dis il faut être investi sur le marché. Personne n'est assez fort pour pouvoir timer parfaitement le marché et je pense que c'est pas rentable long terme. Donc c'est pour ça que moi je vais être au moins investi à 90% dans le marché, parce que même si mon wallet il prend, donc là mon wallet il a un ATH de dingue les gars, ça commence vraiment à devenir un peu aberrant comme dirait GMK, mais donc là voilà, je suis à mon ATH, même si on vient corriger et je prends moins 40% sur mon wallet pendant 2, 3, 4, 5 mois, franchement je suis prêt et c'est pas grave. Je préfère faire ça plutôt qu'essayer de timer et vendre 50% de mon wallet et que le BTC il va tout de suite à un ATH, et là je me mords les doigts et franchement je dors plus la nuit. Donc mon plan ça va être de rester au minimum avec 90% de mes billes dans le marché, et je pense que notamment moi mon net worth il est pas mal lié à Tao. Si Tao, moi je l'attendais autour des 800 000 $, comme ça. Si Tao va venir taper dans cette zone-là, je pense que je vais vendre entre 5, 6, 7% de mes Tao. Et voilà, au final, j'aurai un petit peu stablecoin de côté. En cas de grosse correction, je pourrais quand même m'initier 2 ou 3 lignes assez conséquentes. Donc voilà l'idée. Je pense que je vais attendre une dernière impulsion haussière, entre 1 à 2 semaines. Si elle ne vient pas, tant pis. Si ça corrige avant, tant pis, j'aurai plus de stablecoin. C'est pas grave, je suis à poil, je suis prêt. Donc voilà mon plan dans le cas où si BTC pump ou si BTC dump. Et en réalité, personne ne peut dire, tu vois. En réalité, personne ne peut dire. Parce qu'il y a des conditions différentes de tous les bullruns précédents. On a tous les institutionnels, on a les ETF, on a les supply shock. Donc c'est vraiment très compliqué à dire, ok. Ensuite, on a ETH, un frère qui a suivi BTC, mais là, je vous ai trouvé un graphique intéressant, un graphique trouvé, moi je le regarde assez souvent, mais c'est la paire ETH Bitcoin. Donc nous, enfin moi en tout cas, qu'est-ce que j'attends, c'est que ce graphique reparte en forte tendance haussière, parce que si ETH commence à surperformer le BTC, ça veut dire que les altcoins vont surperformer ETH, et donc mon wallet, il va très bien se porter, parce que moi je suis positionné que sur des altcoins. Donc là, on a eu une tendance haussière, on a eu une correction en falling wedge, donc en triangle descendant, et généralement c'est une figure qui va compresser la volatilité, et c'est une figure qui est haussière, ok. Qu'on la fasse à partir d'une tendance haussière ou à partir d'une tendance baissière, c'est une pattern qui est tout le temps haussière.
Ça veut pas dire que ça peut être tout le temps à la hausse, mais ça veut dire que statistiquement, ça peut être plus souvent à la hausse. Et donc là, je vous ai mis l'image juste ici. L'idée, pour moi, ça va être quand même que BTC surperforme ETH, comme il est en train de faire ici, hein. On est en train de le voir, c'est en weekly. Pour moi, ce serait que, que BTC continue à surperformer ETH pour aller encore un petit peu compresser la volatilité encore plus et attendre voilà, peut-être septembre-octobre avec le halving. Parce que généralement, on sait qu'après le halving, au début du bull run, c'est le BTC qui prend les liquidités, ensuite ETH, ensuite les gros altcoins, etc., etc. Donc pour moi, ce serait le scénario parfait de venir compresser tout au bout. Et plus on compresse tard, enfin plus on compresse, plus lorsqu'on pète, le mouvement va être intense. Ensuite, breakout, pullback, et là vraiment partir pour une alt season, enfin, une forte alt season pendant 6 mois, 1 an quand même. Parce que ça peut durer assez longtemps avec ETH qui a vraiment surperformé BTC et qui a amené tous les altcoins, les grosses caps et les middle caps avec lui. Voilà où j'en suis sur ce graphique qui est quand même très intéressant. Donc ça va être très intéressant. Ceux qui ont du BTC, pour moi, ça va être intéressant de se positionner sur le pullback après le breakout. Okay. Ensuite, on a la total market cap sans le Bitcoin. On a pareil, hein, la même pattern, je ne vous ai pas mis la photo parce qu'elle était juste avant, mais on a le même triangle descendant qu'on a déjà, on a un peu d'avance dessus, on a déjà cassé à la hausse. Donc là, on a breakout, on est venu pullback, pas sur la, top trend line. Je suis avec mes anglicismes, je suis désolé, mais c'est le premier qui vient à la tête. Mais on est venu pullback sur, voilà, donc sur cette ancienne résistance qui est maintenant devenue support, cette résistance ce support pardon, horizontal, et la target c'est vraiment d'aller taper les anciens ATH, et extrêmement bullish sur ce graphique aussi, même si celui-là est quand même assez lié avec la paire que je viens de vous montrer évidemment. Tao, je vous ai déjà passé, franchement, je vous ai dit mon plan entre 800 et 1000, c'est là où je compte vendre entre 5 et 7%. Et pourquoi aussi moi, pourquoi ce pourcentage et pas un autre? Parce que moi, dans le cas où Tao sera aux alentours des 1000$, je serai à 1 x 20. Donc si je suis à 1 x 20, je me rembourse en vendant que 5% de mon bag. C'est quand même très agréable comme sensation d'avoir plus de 95% de mon bag qui est entre guillemets free. Ok. Et on a aussi Alephium, on a parlé du hash rate d'Alephium tout à l'heure. On voit qu'il est en extrême tendance haussière, franchement. Il a le feu au cul, ce projet, et c'est bien. Nous, il me semble qu'on l'a acheté vers là. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai acheté vers là, donc c'est sûr que j'ai commencé à en parler en vidéo ici, parce que je parle en live hein, de ce que je fais. On avait cette trendline haussière, comme Caspar, il y a la même sur Caspar, vous pouvez aller voir, et on a acheté dessus tout pile. En revanche, c'est une correction, bah là typiquement c'est une correction sur BTC, on va chercher peut-être les 40K par exemple. Je pense que Alephium, comme tous les altcoins, va prendre cher et il va breakout cette trendline à la baisse. Et donc c'est dans ces cas-là où si j'ai 5, 6, 7% de stablecoin, ce qui représente un peu d'argent quand même, si Alephium vient taper les 1,5, 2, etc., et ben là je serais très content de pouvoir réinjecter dessus parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. Donc il y a Alephium que j'aimerais bien recharger, Akash Network que j'aimerais bien recharger aussi, et pourquoi pas un peu stablecoin que je me garderais pour m'initier une nouvelle ligne. Mais bon, ça c'est les plans un peu sur la comète, on verra dans 2-3 mois, on a encore le temps, et vu qu'on se voit tous les jours, on aura le temps de manager nos investissements comme ça ensemble. Écoutez, voici pour cette vidéo assez longue, mais vu que ça faisait 2-3 jours que je n'avais pas fait, voilà, j'ai passé bien tous les altcoins, tout mon feeling sur tout le marché dans sa globalité. J'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Ciao, ciao. Pardon, rien à voir. Ciao, ciao, allez.